Dernièrement, de plus en plus d'informations circulent selon lesquelles les médicaments et traitements médicaux pris par les personnes ayant décidé de changer de sexe, certains pour changer de sexe, d'autres pour autre raison. Peut-être y a-t-il quelque chose qui provoque des accès de haine, de soif de vengeance, de recherche de coupables. On les appelle transgenres. Et auparavant, ils ne suscitaient chez moi rien d'autre que de la surprise et, d'une certaine manière, de la pitié. Aujourd'hui, ils me provoquent de la stupeur, l'envie de m'éloigner de là-bas. Le ministère de la Justice examine des moyens d'empêcher les personnes transgenres d'acheter des armes. Selon plusieurs rapports, cette nouvelle est apparue une semaine après la fusillade mortelle dans une école de Minneapolis. Le suspect de cette fusillade était une personne transgenre. Selon les rapports, les responsables du ministère de la Justice envisagent plusieurs options. Mais l'interdiction d'acheter des armes pour tout un groupe d'Américains pourrait être difficile à mettre en œuvre, voire illégale. Honnêtement, on nous a parlé d'un incident, mais on a oublié de nous parler des autres. Mercredi matin. À 8h30, Robin Westman, 23 ans, a tiré à travers les vitraux de l'église catholique de l'Annonciation lors d'une messe scolaire avec de nombreux enfants. Dans un post sur X, la commentatrice politique Nick Sauter a écrit « Robin Westman, auparavant Robert Westman, le tireur de l'école catholique de Minneapolis, était un homme s'identifiant comme femme. » À Minneapolis, le fils dérangé d'immigrés, Robert Westman, écrivait sur les réseaux sociaux en russe et en anglais. Dans un message adressé à ses parents, il a déclaré que ce n'était pas eux, mais le monde qui était responsable du fait qu'il ressentait le besoin de tuer. La voix dit qu'il s'excusent auprès de leur famille, mais pas des enfants. Westman aurait ensuite dit à ses parents de ne pas se blâmer pour la fusillade, écrivant « C'est le monde qui m'a abîmé. J'ai appris à détester la vie. » Il est également écrit qu'ils étaient en dépression et avaient des pensées suicidaires depuis de nombreuses années. Westman pensait avoir un cancer du poumon et refusait de mourir à l'hôpital. Westman transperce aussi plusieurs fois un dessin d'église en disant « Je ne suis pas ». La vidéo montre également des balles et des armes sur le lit avec de telles inscriptions. Certaines portent des inscriptions comme « Haine, où est ton Dieu ? Nom d'ancien tireur scolaire, tue les pédophiles, tue Trump, brûle Israël, frappe nucléaire sur l'Inde » parmi d'autres. Tuer Trump, brûler Israël et, pour une raison quelconque, larguer une bombe atomique sur l'Inde. Le matin du mercredi 28 août, 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués et 17 autres personnes ont été blessées. Robin a visé la première messe de l'année dans son ancienne école catholique parce qu'il voulait tuer le plus d'enfants possible, selon les notes détaillées et effrayantes qu'il a écrites. Le chef de la police de Minneapolis a indiqué que le tireur avait tiré 116 coups de fusil sur l'église. Les autorités, lesquelles les enfants examinent attentivement les enregistrements vidéo et les déplacements du tireur afin de comprendre ce qui a pu pousser Robin Westman, 23 ans, à ouvrir le feu à travers les vitraux. Lorsque les enfants célébraient de la messe pendant la première semaine de cours. L'essentiel de ces enregistrements se trouve juste avant la fusillade. Fusillade. Selon les rapports, Westman a déclaré que la transe était épuisante et a exprimé des regrets concernant la décision de passer au manifeste du chilling, fusillade. Il a exigé d'être transformé d'homme en femme et ses parents ont accepté. Mais avec le temps, il a compris qu'il avait gâché sa vie. Et comme toujours, il ne s'en est pas pris à lui-même, mais au monde. Le monde était coupable et il a commencé à se venger de ce monde. Surtout aux enfants qui avaient encore toute la vie devant eux. 3 enfants et 3 adultes ont été abattus, oui, tués. Hier, dans une école primaire de Nashville, la suspecte, Audrey Hale, âgée de 28 ans, a également été abattue par la police. Hale, personne transgenre, est une ancienne élève de l'école presbytérienne privée Covenant. Pendant ce temps, ce matin sur Cable News Network, l'analyste en sécurité nationale Juliette Kahem a exhorté les téléspectateurs à ne pas se laisser distraire par l'identité de genre. Strelka, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ne pas faire attention à qui il ou elle est, homme ou femme, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce cas a une particularité supplémentaire car c'est l'un des rares, je pense. En tout, seules 4 fusillades de masse impliquaient une personne à identité de genre non conventionnelle.
La présentatrice vient de dire qu'il n'y en avait eu que 4 auparavant, mais maintenant, d'ailleurs, il y en a déjà 6. En plus, il semble que Charlie Kirk soit aussi considéré comme un tueur transgenre. Il n'y a eu que 4 tueries de masse commises par des personnes transgenres. Seulement 4. L'administration Biden a déclaré qu'aux États-Unis, 5000 enfants et adolescents recevaient d'un fois des médicaments pour leur transition, leur changement de genre. Je ne sais pas, pour les faire passer d'un sexe à l'autre. Parmi ces 5007, comme nous le savons déjà, ont tiré sur des foules. Cela représente 0,14% de tous les transgenres qui prennent quelque chose que nous, vous et moi, ainsi que nos enfants, ne prenons pas. Pour une raison inconnue, cela se manifeste chez eux et provoque ces 0,14%, un faible pourcentage, non ? Pendant cette période, 10 autres adolescents se sont ajoutés à eux. Eh bien, ceux qui n'ont pas changé de sexe, donc il y en avait 6 et maintenant déjà 7, et ces 10-là, oui, ont essayé de tirer sur la foule. Aux États-Unis, plus de 20 millions d'enfants et d'adolescents ne reçoivent pas ces médicaments. Je veux dire, les 10 tueurs de masse représentent entre 0,00000,00014% de ce nombre. Et ceux qui prenaient des médicaments, 0,14 sans les 4 zéros à l'intérieur. Autrement dit, si ton enfant prend quelque chose que ces sales types en blouse blanche lui donnent pour le transformer, lui en elle ou elle en lui. Par exemple, il ou elle a alors 10 000 fois plus de chances de devenir un tueur de masse. 10 000 fois plus. En plus de cela, en plus de ces 7, il y en avait aussi qui ne sont tout simplement pas allés à l'école, et donc n'ont pas tué les personnes qu'ils détestaient, Benson. Alexio. Avant cela, il s'appelait André, et il était elle. Il a été arrêté alors qu'il préparait un meurtre de masse. Il ou elle a écrit un manifeste de 129 pages, où il était écrit « Je veux tirer sur tout le monde à l'école ». Donc en réalité, ils sont plus nombreux que 0,14%. Peut-être beaucoup plus, peut-être même tous. Ou peut-être que ce n'est pas à cause des médicaments, mais de la haine de soi, l'envie de disparaître. Qu'est-ce que le désir de changer de sexe ? Oui, changer, voilà, se transformer soi-même, parce que ça ne va pas. Cela apparaît en même temps que la haine envers tous ceux qui vivent autour de soi. Eh bien, ça ressemble à ça, oui, à une vie calme et heureuse. Se punir soi-même, eh bien mettre fin à sa vie par le suicide, cela signifie reconnaître que le problème vient de toi. C'est plus facile. C'est toujours plus facile de haïr, et donc de vouloir causer du chagrin et de la douleur aux autres. Merci. Et maintenant, revenons à la tragédie qui a frappé l'Amérique des choses. Tout récemment, le meurtre de Charlie Kirk, 31 ans, extrêmement populaire, talentueux, appelons-le un propagandiste du mode de vie américain, de la morale américaine, du bon sens, un propagandiste du bon sens. C'est sans doute la meilleure description. Il a été tué par un tir de fusil de sniper lors d'un débat pendant un rassemblement d'étudiants à l'université de l'Utah. Les munitions meurtrières à l'intérieur du fusil portaient main peut-être des messages gravés de l'idéologie transgenre et antifasciste. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Bien sûr, il y a quelque temps, le FBI a également peut-être exprimé de l'optimisme quant à la recherche du meurtrier qui a tué Charlie Kirk alors qu'il participait à un rassemblement dans l'Utah. Plus tôt aujourd'hui, le FBI a rapporté et le Wall Street Journal a publié un article que tout indique que le tireur était une personne transgenre. Et apparemment, il s'agissait d'un antifasciste, un soi-disant Antifa. Ce qui fait immédiatement penser au Parti démocrate des États-Unis, dont les Antifa et les Blancs constituaient l'aile militarisée. Dans un groupe, il y avait des Blancs, donc des bandits entraînés, dans l'autre des Noirs. Je ne sais même pas pourquoi ils étaient en séparés, mais on leur inculquait presque les mêmes idées. Eh bien, sauf peut-être la haine des Blancs envers les Noirs, et des Noirs envers les Blancs. Je ne sais pas si c'était comme ça ou pas. Chez nous, cette haine était attisée tout le temps. On dirait que les personnes transgenres nous détestent tous, ceux qui, selon eux, n'ont pas de problème. Mais ils détestaient encore plus Charlie que les autres. Et voilà pourquoi. Je suis une personne queer
Et je sais que vous avez beaucoup de choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je pense qu'il est vraiment important de discuter des sujets, et pas seulement de se disputer. Donc, je suis tout à fait d'accord. Puis-je poser une question bête? Quand je grandissais, traiter quelqu'un de queer était une insulte. Peux-tu expliquer ce que cela signifie? Je veux dire, je le demande sincèrement. Et en quoi est-ce différent de simplement dire que tu es lesbienne, bisexuelle ou gay? Donc cela peut être différent pour chacun, parce que le genre et la sexualité sont un spectre, comme tout le reste. Personnellement, j'aime tout le monde. Non, mais que signifie queer, ça? Queer, c'est juste une étiquette. Que signifie cette étiquette? Pour chacun, c'est différent. Oui, je sais, mais ce n'est pas... J'entends des gens en parler, oh mon Dieu. Non, je veux juste une définition, je veux une définition. Je suis sérieuse, je n'essaie pas de vous piéger, je le pense vraiment. En grandissant, traiter quelqu'un de queer m'aurait causé des soucis. Donnez-moi une définition. Oui, donc queer, c'est simplement ce avec quoi vous vous identifiez en termes de sexualité. Cela peut aussi être lié au genre. D'accord, mais comment sais-tu quand tu es queer? Qu'est-ce que ça fait? Tu peux m'en donner? Dire que tout le monde peut l'être, ça ne leur explique pas ce que c'est. Ça a du sens. C'est comme dire que tu deviens adulte quand tu te sens adulte. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'objectif. Je suis contente que tout le monde s'amuse autant. Mais ils rient parce que nous essayons. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Oui, parce que quand quelqu'un dit « queer », ça ne me dit rien. Oui, voilà pourquoi. À quoi servent les débats? Monsieur pour... Parle, réponds en débattant. Donc je pense que oui, c'est littéralement juste une question d'identité, n'est-ce pas? Mais quelle est cette identité? Par exemple, si je dis que je suis conservatrice, une conservatrice croit en un gouvernement limité, des frontières solides, l'exceptionnalisme américain et la Constitution. Comment définiriez-vous alors le terme queer pour que quelqu'un qui regarde cela puisse dire « Oh, c'est queer ». Comment relier les points? Donc je suis lesbienne, non? D'accord. Mais alors, quelle différence entre lesbienne et queer? Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, le truc c'est que ça signifie quelque chose de différent pour chacun. Non, je comprends. Mais alors, quelle est la différence entre gay et queer? La personne suivante. Ces enfants ne sont pas mauvais par nature. Ils ne sont pas la racine du problème. Non, ils ne le sont pas. Ils sont le reflet des ordures qu'on leur donne jour après jour. Leurs professeurs musent par un agenda. Littéralement, mesdames et messieurs, ils ont été formés par un système éducatif qui n'enseigne plus comment penser, mais qui enseigne ce qu'il faut penser. Eh bien, regardez, ne jetez pas encore un autre morceau, même si c'est très désagréable, parce qu'il faut aussi connaître ce qui est désagréable. Je veux être noire et je vais m'identifier comme noire. Vous allez l'accepter? Si tu y crois vraiment, je ne peux rien te dire, je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Tu me dirais sérieusement, oui, tu es noir? Tu croyais que tu... J'étais noir, je ne te contredirai pas. Tu dirais, je suis ton ami noir. Si tu veux, oui. Oh, allez, les gars, non, vous ne le feriez pas. Voilà, oui. Non, vous ne le feriez pas. Si on peut être n'importe qui, vous seriez vraiment assis là à dire « Oui, salut maman, je vais amener mon ami noir à dîner et j'arrive et on va tous faire semblant que je suis noir. » Si c'est ce que vous pensez être et en qui vous croyez, je ne vais pas vous dire le contraire. Si je m'identifiais comme noir, vous valideriez ça et vous m'appelleriez noir? Non, pourquoi pas? Parce que tu n'es pas noir. Merci, oh mon Dieu. D'accord. Si je disais que je suis un homme et que je m'identifie comme un homme, vous accepteriez ça et vous me valideriez dans ce sens. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est un être puissant. Un aigle et un lion sont puissants, mais ce sont des femmes. La femme est tout simplement magnifique. Je suis d'accord, certaines femmes sont belles, mais comment savez-vous que ce sont des femmes? Comment quelqu'un peut-il savoir qui elles sont vraiment? Vous croyez qu'on ignore qui nous sommes? Impossible de savoir si nous sommes femmes ou hommes. C'est dans votre esprit, sans quoi vous croyez, je ne comprends pas. Si quelqu'un croyait qu'il était une femme, en quoi croirait-il? Ils croiraient qu'ils sont nés pour être eux-mêmes. D'accord. Pensez-vous qu'il y a un composant de la féminité qui est lié à votre corps, Y a-t-il un composant dans votre corps, dans votre acide désoxyribonucléique ou dans la façon dont vous êtes génétiquement et scientifiquement constitué qui fait d'une femme une femme? Je trouve cela merveilleux.
Leurs cerveaux sont tellement embrouillés qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre une femme et un homme, la couleur de peau noire, brune ou même blanche. Et ils ne peuvent pas admettre que les hommes ont une prostate, et que les femmes, disons, ont un utérus, que les glandes mammaires sont développées chez les femmes, et que les hommes ont plus de testostérone. C'est-à-dire que voilà, c'est ça leur science. Oui, au même niveau que ce qu'ils nous racontent sur le réchauffement climatique et le rôle de l'homme dans le changement climatique. Mais pensez-vous que seuls ces gens maquillés ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir? Qu'en est-il de la juge de la Cour suprême, donc Ketanji Jackson, que Biden a nommée et installée à la Cour suprême? Le sénateur Marsha Blackburn lui a posé la question lors des auditions. Au fait, définissez une femme. Vous venez de dire « je suis une femme ». Qu'entendiez-vous par là? Donc, Marsha est très rusée, la renarde ne pose jamais de questions sans raison. Pouvez-vous donner une définition du mot femme? Je peux donner une définition. Oui, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, ici, je ne suis pas un écureuil, d'accord. Vous trouvez la définition du mot femme trop floue et controversée pour en donner une, Madame la sénatrice? Dans mon travail de juge, je m'occupe de résoudre des différends. S'il y a un différend concernant une définition, les gens présentent des arguments et j'examine la loi pour prendre une décision. Donc ce n'est pas le cas pour moi. Le fait que vous ne puissiez pas me donner une réponse directe à une question aussi fondamentale que « qu'est-ce qu'une femme ?» souligne les dangers de l'éducation progressiste. Donc, hier, en répondant aux questions de la sénatrice Blackburn, vous lui avez dit que vous ne pouviez pas donner de définition de ce qu'est une femme, que vous n'êtes pas biologiste. Je pense que vous êtes la seule candidate à la Cour suprême de l'histoire qui n'a pas pu répondre à la question de savoir ce qu'est une femme. Permettez-moi de vous poser la question en tant que juge. Comment définiriez-vous si le demandeur a le droit, en vertu de l'article 3, de contester des règles, des règlements ou des politiques fondées sur le genre si vous ne pouvez pas définir ce qu'est une femme? Alors, sénateur, je sais que je suis une femme. Je sais que la sénatrice Blackburn est une femme. Et la femme que j'admire le plus au monde, qui est présente dans la salle aujourd'hui, c'est ma mère. Ça sonnait comme si... Eh bien, laissez-moi demander. Selon la gauche moderne, si... Je décide maintenant que je suis une femme, donc je suis une femme. Cela signifie que j'aurai le droit, selon l'article 3, de contester la restriction de genre? Sénatrice, si vous me demandez qui a la possibilité d'intenter des actions en justice sur la base du genre, ces questions sont examinées par les tribunaux et je ne peux pas les commenter. C'est tout. Rien d'autre n'était nécessaire pour la question. Et qui sont les juges? Voici qui sont nos juges, mesdames et messieurs. Le lien de parrainage sera ci-dessous dans la description. C'est 4 $ par mois et vous aiderez beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Vous trouverez également mon livre Capitalisme 101 gratuitement via le lien, ainsi qu'un abonnement au projet vidéo Feuille de route vers la liberté. Ceci était financé par l'organisation à but non lucratif Fondation Sciences de la Liberté. Merci de m'avoir écouté et j'espère que nous nous reverrons très bientôt.